Et nous avons le grand plaisir d'avoir Jean-Daniel Kramat du groupe E, qui va nous parler de projets. Enfin, quand il m'a montré les projets, je me suis dit, mais c'est pas des projets, quoi. Enfin, sur 10 ans, c'est des énormes baisses avec moi, j'ai trouvé super. Et puis, j'aimerais encore remercier Jean-Daniel de venir depuis Fribourg nous faire cette présentation et Nicolas, qui a été l'intermédiaire qui a permis, qui a invité Jean-Daniel pour qu'on puisse l'avoir ici aujourd'hui. Donc, merci les deux. Et puis, Très bien, merci. merci beaucoup. Voilà. Bon, on va peut-être me remercier à la fin si c'était intéressant. Alors, en préambule, avant que je me présente en détail, effectivement, avec Nicolas Mlinek, on travaille chez Groupé, et puis Nicolas s'occupe de la partie assurance qualité. Et puis, c'est dans le cadre d'un audit interne, on a discuté sur la gestion de projet. La gestion de projet, il n'y a pas d'explication là, je pense, mais mon équipe gère à peu près 1 milliard d'investissements sur les 10 prochaines années pour Groupé dans le cadre de chauffage à distance, de projets d'assainissement, de parcs immobiliers. Et puis, c'est dans ce cadre-là, et principalement dans le cadre des audits énergétiques, où il y avait des questions sur les CECB, qui m'a demandé comment on gérait ça. Et puis, voilà, l'idée, c'était de vous présenter ce cas particulier de la gestion de projet, et qui est parfois très, très difficile à appliquer ou expliquer, en tout cas, aux ingénieurs qui débarquent, d'avoir ce principe de commencer un projet, de le terminer, de le finaliser, de recommencer un autre projet. Donc, c'était un peu l'idée de vous présenter la gestion de projet appliquée au suivi énergétique. Et la base de cette présentation, que j'ai dû un peu adapter, c'est la formation justement des nouveaux ingénieurs qui viennent dans l'équipe pour travailler dans ces domaines-là. Alors, je m'appelle Kramat Jean-Daniel. Ça devrait fonctionner ou bien pas? Ça fonctionne. Hop. Allez, ah là, c'est bon. Ouais. Ah, il fallait taper. Bon. Donc, je m'appelle Kramat Jean-Daniel. J'ai fait 25 ans dans l'entreprise Crémo Industrie Alimentaire. J'étais responsable technique, sécurité, environnement pour l'ensemble des sites de production. C'est une entreprise qui a quelques soucis actuellement, que j'ai quitté il y a 11 ans et qui fait globalement. Oui. Pour être dans la photo, dans la, Ah, pardon. dans la caméra. OK. Bien. Je verrai l'avancement. OK. Merci. Donc, c'est une entreprise qui aujourd'hui fait à peu près 600 millions de chiffre d'affaires, 800 employés, puis qui avait, quand j'y travaillais, 6 sites de production. J'ai fait beaucoup de projets avec l'équipe qui était sur place, des investissements de l'ordre de 100 pour le plus gros investissement sur une usine de poudre à Villars-sur-Glâne, mais une usine de yogourt pas très loin d'ici pour 25 millions, où j'étais chef de projet pour la partie avant-projet, construction, réalisation, exploitation, suivi, sécurité, environnement, dans ces cadres-là. Et puis, depuis 11 ans chez Groupé, pour développer l'activité efficience énergétique, qui a été un peu dans les années 2010-2013 un dada on va dire des GRD, hein, les distributeurs d'électricité. Tout le monde a fondé un peu une petite équipe. Et puis, on m'a proposé de venir travailler dans le cadre du remboursement de la taxe CO2. La loi est actuellement en discussion au Parlement pour la révision de cette loi. Et finalement, on a fait plus de 330 audits et suivi énergétique avec des clients. Je vais revenir là-dessus. Et c'est dans ce cadre-là que je vous fais la présentation. Donc, une petite présentation de Groupé, ce sera très rapide, mais pour ceux qui ne sont pas du tout de la région fribourgeoise. L'objectif du projet, quel est le cahier des charges qu'on reçoit? L'orientation client du chef de projet. Et ça, c'est vraiment un élément aussi qui est très, très particulier à l'engagement aussi des personnes qui vont être chefs de projet pour s'occuper des clients. C'est la manière de se présenter, le contact avec des directeurs d'entreprise. Le projet initial, donc l'audit de départ, finalement le processus monitoring qui dure, comme vous l'avez dit avant, qui dure au total 10 ans, donc c'est un contrat de 10 ans, propositions complémentaires et puis les points d'attention finalement dans ce genre de projet. Au niveau groupé, alors c'est une entreprise qui est basée à Fribourg, à Grange-Paccot, aujourd'hui 2600 collaborateurs. Dans le core business, on a les centrales électriques plutôt. Pour la partie production, on a les centrales de chauffage à distance, 53 centrales de chauffage à distance réparties sur à peu près toute la Suisse. Les audits énergétiques, je vous ai parlé avant, 550,
50 audits, mais 300 bons suivis aujourd'hui. Des batteries aussi, on a tout un parc de batteries Move pour la mobilité électrique. Les installations, contrats d'exploitation. Et puis finalement, des lignes électriques qui étaient le core business de l'entreprise. Et puis, on est groupé le plus gros, pas propriétaire, mais le plus gros parc photovoltaïque de Suisse, qui est sur le réseau de distribution de Groupé. On a dépassé de loin les 13 600 installations et aussi la puissance totale, ce qui va certainement changer avec le Montel Airlas et puis des gros parcs sur toute la Suisse. Pour ma part, je travaille dans la direction Solutions Énergie. Cette direction Solutions Énergie, c'est une direction qui a été créée en 2020 et qui englobe 5 unités. Le facteur d'émission. Donc, il y a 3 facteurs. Il y a le scope 1, scope 2, scope 3. Je ne sais pas si la personne me voit. Le scope 1, c'est les émissions directes. Donc, le gaz, le mazout, le charbon, ils ont des émissions directes qui sont quantifiables très facilement en tonnes de CO2. En Suisse, la Confédération, chance pour nous, a décidé que l'électricité, qui est le scope 2, donc on transforme l'électricité, par exemple, pour faire de la chaleur, hein, qui est transformée, qui ne rentre pas directement et pas produit sur le site. Ce scope 2, c'est 0 le facteur d'émission. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait correct au niveau global, parce qu'effectivement, si on prend européen, il y a un facteur d'émission moyen qu'on prend. Donc, si on fait un audit énergétique, comme ici, pour le CO2, on prend que le scope 1, donc que les émissions directes. La raison principale pourquoi la Confédération a fait ça, c'est qu'on peut être remboursé de la taxe CO2, mais pour ça, la demande, on l'a fait aux douanes. Et puis, les vendeurs achètent, parce qu'il y a peu de pétrole en Suisse, hein, malheureusement, achètent cette énergie à l'étranger, ils payent les droits de douane. Puis après, quand on fait le décompte, nous, avec le client envoie une demande aux douanes pour être remboursé de ce que le fournisseur a payé aux douanes. Et sur l'électricité, il n'y a pas ça. Donc, de ce fait-là, ils ont éliminé l'électricité. Et ça, c'est dans le cadre de l'audit énergétique. Maintenant, si on fait un plan décarbonation, donc plan décarbonation type SBTI, on va intégrer le scope 2, donc l'électricité, pas le scope 3, parce que voilà, tout ce qui est autour, donc fourniture de matériel, ce qui sort, tout ça. Et ça va être fait sous ce modèle-là. Par contre, dans les nouvelles lois mises en place aujourd'hui, donc la loi CO2 révisée qui est au Parlement, on doit faire un plan décarbonation. Donc, on doit atteindre 0 fossile d'ici 2040. Après, il n'y aura plus de remboursement de la taxe CO2, donc on continuera à payer, mais ce ne sera plus remboursé. Et puis, cet élément-là, par contre, dans le plan décarbonation, la Confédération a décidé qu'il n'y aurait que le scope 1 qui serait traité. On ne traitera toujours pas la partie électrique. Voilà. Donc, voilà. Mais en partant du principe que d'ici 2040, il n'y aura plus que de l'électricité non fossile. Peut-être. Vas-y, Jean-Bernard, tu donnes ton avis. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout Okay. bon. On l'a épuisé. Merci, non? Oui. Merci pour votre attention.